flash spécial en forme d'interview aujourd'hui pour les auditeurs de Jade FM. Un événement très particulier s'est produit sur nos ondes très récemment. Vous avez peut-être constaté que notre antenne a été effectivement piratée pendant environ 10 minutes les semaines dernières. La direction de Jade FM a bien évidemment porté plainte et les responsables, très amateurs et donc assez facilement repérables, ont été appréhendés par les forces de police. La direction de Jade FM a décidé de retirer sa plainte compte tenu du faible état psychique de ces pirates d'occasion. Pourtant, afin qu'ils mesurent l'énormité de leur acte et après avoir pris connaissance du rapport psychiatrique les concernant, nous avons décidé d'une interview en forme de confession publique de ces 3 individus, car ils sont 3, une femme et 2 hommes. Enfin, préservant leur anonymat, nous nous contenterons de les appeler par leur prénom. Babette, Raoul et Raymond, bonjour à vous 3. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est comment votre petit nom déjà, Jim? Hey les cousins, c'est votre baby en direct de Jade FM, on est avec Jim. On s'est fait arrêter par la police, on est des gangsters, waouh. Ouais, calme-toi Babette, calme-toi s'il te plaît. Non mais oh, ça va, tu te crois où là? Oh maman! Oh, c'est moi! Tu m'entends, maman? C'est Raoul! Oh, les couillons! Un peu de sérieux, quoi, voyons. Pourtant, 3 couillons dont une belle. Comment peut-on les arrêter? C'est pas gagné. Oh, tais-toi, Raymond, tais-toi. Excusez-le, maître, quand il est ému, il chante. Oui, bon bah, c'est bon là. Et vas-y, Jimmy, à toi, on t'écoute. Je vous remercie. J'imagine que vous comprenez qu'il convient, après vos agissements irresponsables, de faire amende honorable. Oh, honorable. T'as raison, toi. Les flics, ils nous ont dit qu'on risquait 2000 € quand même, hein. 2000 balles. Ouais, c'est une amende plus qu'honorable. Hein. La vache, de toute façon, on les a pas. Hein. Et en plus, on n'a pas fait exprès. Hein. Bah c'est le computer émetteur de Raoul qui était mal réglé. Ouais. C'est un petit bouton qui était appuyé. Alors qu'en fait... Oui, enfin, n'empêche, vous aviez quand même l'intention de recommencer dans les jours prochains. Vous l'avez dit lors du piratage. Oh, on l'a dit? Oui, on l'a dit, mais... Oui, on l'a dit, hein, c'est vrai, faut pas non plus... On l'a dit, hein, mais on a dit aussi plein de trucs aux flics pour se tirer de là, hein. Ouais. C'était pas forcément vrai. Et non, taratata, hein. Des rumeurs, tout ça, des rumeurs. C'était même des couillonnades. Oui. Ceci dit, j'ai ici le rapport de la police et celui du psychiatre. Si je résume, vous, Raoul, je vois que vous avez fait les paras dans votre jeunesse, ça commence bien, parachutiste, c'est pas rien, et que vous avez fait partie ensuite de la police et même des services secrets. Non mais dites donc, non mais oh, ça va pas non, Jimmy? Oh, c'est secret défense tout ça. Oh, il va où? De toute façon, si vous voulez savoir, il y a Gourance. Tout d'abord, il se peut que j'ai fait partie d'un petit groupe de paras, mais nous, c'était pas chutistes, c'était Noyac. Oui, un petit groupe de paranoïaques infiltrés pendant la guerre gelée, certes, je l'avoue. Non mais t'as fait ça, Raoul? Oh. La guerre gelée. Ah bah ça c'est une surprise, et une vraie, dis donc. J'en ai froid dans le dos. Eh ouais. Et c'est là que je suis devenu spécialiste des rumeurs. Un rumeurologue, le meilleur. Et donc mon job, si vous voyez, consiste à... Attendez. Vous expliquerez après, Raoul, merci. Babette, vous avez été accusée de malveillance après l'ingestion de certaines mixtures de votre composition. Beaucoup d'habitants de votre quartier ont été malades. La rumeur, monsieur le juge. La rumeur. Bah oui, c'est à l'époque où j'avais ma boutique aux herbes de Babette. Vous auriez vu ça, hein, les gars? Oui. Hein? Oh là là. C'était pas des herbes que je vendais, mais des épis d'amour. Même mes chachas, ils en prenaient pas, ils sont pas morts. Hein. Ceci dit, dans l'hebdo de l'époque, ça s'est passé à côté de chez vous. On évoque le décès d'un voisin proche, gros consommateur de vos mélanges aromatiques. Traitez-moi d'empoisonneuse pendant que vous y êtes. Et faut pas croire tout ce qu'on dit, je suis pour rien, moi, monsieur le juge. Hein. Je lui ai apporté de la soupe parce qu'il était malade et qu'il pouvait pas sortir, c'est tout. C'est tout à votre honneur. Merci, monsieur le président. Je suis journaliste, pas président. Et c'est plus ce qu'elle dit, là, la babie. Là. Elle s'est levée la tête à l'envers. Il faut dire que là, vous la mettez sous presse. Elle est bonne, celle-là. Ah, j'adore. Faites pas trop le malin, vous non plus, Raymond. Je vois qu'il est écrit que vous avez kidnappé un comédien,
plagié un auteur sociétaire de la Société des auteurs, infiltré le compte bancaire des écrivains associés du théâtre, que vous vous êtes enfui et caché dans la roulotte d'un théâtre itinérant, etc. Mais je vous interroge après. Ouais, c'est mieux. Après. Hein. Et Raoul, pendant 15 ans, nous savons que vous avez été le garde du corps de Roger Hanin. Mais pas du tout. Mais j'ai jamais rien gardé, hein, surtout pas un corps. En tout cas, pas celui-là. Les couillons. Ah bah tu m'étonnes, ma poule. Pourtant, c'est écrit dans les rapports. Oh, les rapports. Mais quel rapport? Celui de la gendarmerie et celui du psychiatre. Oh, la gendarmerie, tu parles. La gendarmerie, le cime. Aucun rapport. Si, justement, je les ai, les rapports. Mais non, mais on veut dire aucun rapport avec la réalité, voyons. D'abord, quand ces messieurs les gendarmes nous ont cuisinés, ils ont cru qu'on allait très vite se mettre à table. Les nazes. Faut dire qu'il était presque midi. C'est vrai. D'ailleurs, ces messieurs ne savent pas recevoir. On n'a même pas eu un petit café. Tu me diras, c'était l'heure de l'apéro. Ouais. Bon, nous, on n'avait pas de montre. Mais on a bien senti l'odeur du pastis qui flottait dans le bureau du commandant, là, juste à côté de la salle d'interrogatoire. Ouais, là où est-ce qu'on était, justement. Ah non, injustement. Ah ouais, C'est vrai. justement, injustement. Alors, ils nous ont cuisiné pendant au moins 3 quarts d'heure à feu doux. Alors, des questions à la branque du style et qui vous êtes, c'est quoi cet émetteur, j'en passe. Alors là, Pour quel parti politique vous roulez? J'ai même pas de voiture, ça pollue trop. Vous trouvez pas, maître? Oh, Babette, arrête avec tes maîtres. Il t'a déjà dit qu'il était journaliste. Eh oui. Alors. Et l'interrogatoire avec la lampe en pleine gueule, comme dans les films des années 60, pareil. Oh, les amateurs, non mais laissez-moi rire. mais nous, on n'avait rien à dire. Et vous savez pourquoi? Non, mais on serait très curieux de l'apprendre. Attends, stop là. Qui ça, nous? Moi et nos auditeurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, allez, on lui dit. Bon, on lui dit. Ouais, on lui dit, ouais. Eh ben, parce qu'on n'avait rien à dire. Voilà. Ouais. Sauf qu'à un moment, on a craqué. Oui, parce que du coup, il était presque aux 13h et qu'on commençait à la péter grave. Et que oui. c'est l'heure à laquelle je donne à bouffer à mes chats et à Bob. Et qui est Bob? Ah, oh là. Alors Bob, c'est un bavard. Et le bavard, c'est son couillon de perroquet. C'est mon little Bob. Il mange que du quinoa au déjeuner. Même si, depuis tout petit, il réclame des cacahuètes. Oh, Bob, cacahuètes. C'est pas bon pour les perroquets, les cacahuètes. Mais il arrête pas. Bon. Bob, cacahuètes, Bob, cacahuètes. Oh, Tu fais bien. c'est mon petit little Bob chéri. C'est mon petit couillon à bec à moi. Ouais, mais tiens, en parlant de couillon, alors. Oui. Il y a un des flics, là, celui qui avait gardé sa veste, là. Ouais. Il nous dit, l'air méchant, il nous dit bon, vous trois, arrêtez de faire les couillons. Ouais, il a dit ça, hein. Il l'a dit. Arrêtez de faire le couillon. Qu'il a dit, je suis témoin. Ah non, toi, t'es l'accusé. Là. Je suis témoin quand même. Tu peux pas. Et pourquoi je pourrais pas? Parce que c'est pas possible. Et pourquoi que c'est pas... C'est pas possible parce que... Bref, là, c'était insupportable. Comment peut-on arrêter de faire les couillons? Oui, mon petit. Comment mon petit peut-on... Petit poton. Elle avait de jeux Petit poton. Ok. Et alors? Alors, sous la torture... La torture, la police vous a violenté? C'est très grave ce que vous dites là. Je veux, oui, bien sûr que c'est très grave, ouais. Arrêtez de faire les couillons. Nous dire ça à nous. Mais vous appelez ça comment? De la torture. Ouais. Absolument. Alors, c'est eux, les flics, et qui nous ont parlé des gardes-corps, du Rocher Hanin, des sociétés des rôdeurs, de la bouillotte et du théâtre d'Iti, les rangs. Je ne sais plus quoi. Alors nous, comme on avait faim, vu qu'il était déjà 13h, on a dit oui à tout, voilà. Et puis on a saigné. C'est allé jusqu'au sang? Mais non. Non, Babette voulait dire on a signé. Pas saigné, Babette. On n'a pas saigné. Mais non, mais enfin, on n'a pas saigné. Non. Faut pas non plus en rajouter. Non. Déjà, c'était assez cruel comme ça. Arrêtez de faire les couillons, enfin. Bref. On a signé.
Et c'est là que même les gendarmes, ils ont trouvé qu'on avouait trop. Oui, c'est vrai. Il y en a même un qui a dit « Oh, ils sont pas bien finis, ceux-là !» Et ils ont fait venir un psychiatre. Ouais. Et là, tout de suite, hein, le psy, il a diagnostiqué une couillonite aiguë non contagieuse. Ouais. Ouais, c'est pas certain non plus ça. Hein. N'empêche que du coup, ils nous ont relâchés, vu que c'était soi-disant pas contagieux. Bien, mais vous voulez dire que tout ce qui est dans ces rapports vous a été totalement dicté par les policiers ? On sait pas. De votre vie, vous n'avez jamais, Babette, été une star du scandale, et vous, Raoul, la police, les services secrets, info ou intox, et vous, Raymond, avez-vous eu vraiment des fonctions artistiques ? On sait pas. Votre piratage n'était ni volontaire ni malveillant ? On sait On pas. sait pas. Non, on sait pas. Vous vous engagez donc à ne plus recommencer. On sait sait pas. pas. Mais bah comment non. ça, on sait pas ? C'est-à-dire le petit bouton, vous savez, on ne sait jamais. Bah oui, toutes les semaines, même jour, même heure. On sait pas. Il pourrait très bien se coincer à nouveau. Eh oui. Et alors là... Alors là, on maîtrise pas. On peut émettre sur n'importe quel canal, hein. Celui de Nantes à Brest par exemple. Oui, ou le canal de Bourgogne. Eh. Oui, parfaitement. Oui. Ou Jade FM. Tiens, pourquoi pas. Ah bah tiens, Oui, pourquoi pas. on sait pas. Je sais pas. Oui, il va s'agir de savoir. Hein. Vous savez, vous avez bien évidemment l'interdiction absolue d'émettre sur nos ondes. Et le mieux, hein, si le petit bouton se coinçait par inadvertance, hein, serait que vos auditeurs laissent un message sur notre page Facebook. Radio Couillon. Radio Couillon. Et là, alors là, on arrête ou pas, d'ailleurs, on sait. Oui, mais quand ? Oui, mais quand quoi Quand Et pour le savoir, il faudrait écouter Jade FM tout le temps. Voilà, Ouais. il faut écouter Jade FM Voilà. tout le temps. Tout le temps. Alors nous, on se réunit chez Babette toutes les semaines. Mais vous vérifierez ce petit bouton, promis ? On sait On sait pas. On sait pas, ça. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Couillon un jour, Couillon toujours. Bon allez les lapins, on y va. C'est qu'on a du boulot, nous. Ouais, d'accord. Bon, allez, ciao Jimmy. Hein. Ciao. Au revoir, monsieur le juge. C'est ça. Surtout, chers auditeurs, n'allez plus par pitié sur leur page Facebook Radio Couillon. La seule vraie radio, c'est Jade FM. C'était Jim sur Jade FM.